Bolo à tous. Les émotions sont configurées pour être des clés qui ouvrent les portes des chakras, afin que les forces compliquées aient accès aux énergies de l'âme, à l'âme humaine ainsi qu'au corps subtil de l'être humain. Un individu lucide de ce réel va mettre les émotions sous contrôle mental et psychique. Les entités qui gouvernent cette planète ont mis des stratagèmes très efficaces pour que l'humain soit dans la confusion la plus grande. Je vais donc vous parler des jours de la semaine, les 7 jours de la semaine tels que l'humain les conçoit. Sauf que la manière dont l'humain conçoit les 7 jours de la semaine n'ont jamais été en sa faveur d'un point de vue occulte. Les 7 jours de la semaine sont des codes précis qui donnent accès au chakra de l'humain, à l'âme humaine. La semaine se compose donc de 7 jours, à savoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Dans l'humain se trouvent 7 chakras principaux, qui sont les suivants. Le chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Quand le lundi arrive, selon le calendrier utilisé par les humains, les portes du chakra couronne s'ouvrent dans une immense majorité d'êtres humains. Mais bien évidemment, les gens ne le savent pas et ne s'en rendent pas compte. Une entité spécifique va alors influencer l'humain. Le mardi, d'autres portes vont s'ouvrir dans plusieurs humains afin que le chakra du troisième œil agisse sous le contrôle d'une entité. L'humain verra dans les régions astrales ce que les entités voudront qu'il voie et rien d'autre. Quand je parle de région astrale, que ce soit lorsque vous êtes en sortie hors du corps, ou lorsque vous êtes dans ce que vous appelez en méditation, ou lorsque vous êtes pris dans une sorte de songe soudain ou d'une révélation sous forme d'image. Le mercredi, le chakra de la gorge va également être ouvert sur une très grande majorité de gens et une autre entité va avoir la possibilité d'agir sur l'humain. Ces ouvertures des chakras durant les jours de la semaine sont propices aux entités pour agir comme elles veulent sur l'humain. Les ouvertures des chakras se font toujours sous le contrôle des entités qui, je le rappelle, sont toutes anti-hommes. Ce sont elles qui décident secrètement comment elles vont orienter vos chakras, la manière dont elles vont déployer des pouvoirs, ou encore dans quel but et comment elles vont s'en servir. Les chakras n'ont rien à voir avec le réel de l'esprit humain. L'esprit est créateur et complet. Les chakras sont très astrales. Tous les chakras agissent pour le démiurge. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce que vous recevez comme connaissance, les contacts que vous avez dans les régions astrales, ou encore l'accès à la bibliothèque akashique, etc., tout ceci est sous le contrôle des entités. Je rappelle d'ailleurs qu'une bibliothèque est une mémoire. Les mémoires de cette région astrale sont toutes sous contrôle d'entités qui œuvrent directement pour le démiurge. Quand les entités ont accès à vos chakras, il faut savoir qu'elles puisent dans vos propres énergies pour mettre les chakras en fonction. Tout ce que vous ferez dans les plans invisibles à ce moment-là seront en fait une utilisation de votre propre énergie pour vous montrer les décors ou les scénarios ou les événements ou les situations qui se manifestent ou qui vont se manifester. C'est votre propre énergie qui est utilisée et qui est redirigée contre vous-même sous différentes formes. Et c'est pour ça, souvent, que vous êtes fatigué, épuisé, amoindri ou parfois vous ne contrôlez plus rien du tout. Il est donc très utile de fermer l'accès de vos chakras afin que les entités n'aient plus accès à chaque chakra qu'elles ont installé dans l'humain. Tout ce que les entités installent ou ont installé dans le corps humain ou dans ce que l'humain appelle la terre, la nature, tout ce qui a été installé n'est pas du tout en la faveur de l'être humain. L'humain n'a jamais atterri dans cette planète
pour apprendre quoi que ce soit. Ce sont les entités qui, en manipulant l'humain dans les sphères invisibles et de différentes manières, apprennent un peu plus sur l'humain et sur la façon dont elles peuvent le garder prisonnier pendant des milliers d'années. Il ne faut pas oublier que l'humain est vu par ces entités comme étant leur bétail, leur nourriture. À plus tard.